Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de votre émission La Citoyenneté Active. Je suis Cher Diop en compagnie de Thioro Babou. Thioro, bonjour. Bonjour Cher. Alors au sommaire, nous parlerons de la citoyenneté des jeunes en cette période de Covid-19. Thioro, la citoyenneté des jeunes que nous vivons actuellement, quelle analyse ou quelle appréciation en faites-vous? Une bonne appréciation, je vais dire. Parce que bien que la Covid-19 a perturbé un peu la situation au Sénégal et notre tranquillité depuis le 2 mars, nous avons su quand même réagir. Effectivement, nous avons su réagir et comme vous le savez bien, depuis cette pandémie, depuis l'avènement de cette pandémie en décembre 2019 en Chine, à Wuhan plus précisément, et depuis le premier cas importé au Sénégal depuis le 2 mars, nous avons vu que beaucoup de mesures restrictives ont été mises en place par l'État du Sénégal pour barrer cette évolution de la pandémie qui est la Covid-19. Des jeunes se sont mobilisés et des jeunes se sont rassemblés pour barrer route à cette pandémie, Thioro. Des jeunes qui se mobilisent et qui veulent faire face et qui font même face à cette pandémie. Oui, des jeunes qui se mobilisent et qui arrivent à nous surprendre par leur courage déjà. Des jeunes sont sortis, ont pris des initiatives, ont pris des risques aussi parce que la contamination elle était là, le risque était permanent pour ceux qui étaient sur le terrain. Mais armés de masques peut-être et de gel, des jeunes ont pris des initiatives. Moi, je pense toujours aux tailleurs, à nos chers tailleurs qui se sont vraiment investis avec des collectes de tissus, la confection de masques et la distribution. Vraiment, c'est une chose extraordinaire et je pense que pour un pays comme le Sénégal, avec peut-être peu de moyens, on a su quand même vraiment faire ce qu'il fallait. Effectivement, avec peu de moyens, les jeunes ont su faire ce qu'il faut et nous constatons que en de petites associations, en de petits groupements, ces jeunes ont pu réaliser et réalisent jusqu'à présent parce qu'il faut rappeler que la situation de Covid est toujours présente au Sénégal. Alors, l'implication des jeunes face à cette situation de Covid-19, Thioro. Oui, Cher, l'implication des jeunes, on va en parler parce qu'ils ont joué un rôle vraiment très important lors de cette pandémie. On va dire qu'ils n'ont pas attendu le go de l'État. Je citerai les tailleurs qui ont pris de leurs propres initiatives par des chutes de tissus. Ils ont commencé à confectionner des masques, des masques en wax, en d'autres matières, des tissus qu'on utilise régulièrement. Donc, ils n'ont pas attendu qu'on leur donne le masque conventionnel. Donc, les jeunes ont pris de leur propre énergie et ont réfléchi à une solution. À des alternatives. Alors, c'est comme avec ces alternatives, nous savons bien, avec les mesures de restriction qui ont été instaurées par l'État du Sénégal, le couvre-feu, le confinement dans certains pays d'Afrique, d'Afrique même, avec le Nigeria, d'Europe et d'Asie. Pour le Sénégal, c'est l'état d'urgence sanitaire suivi de couvre-feu. La réaction des jeunes a été une réaction vraiment très salutaire. Alors, Thioro, nous saluons les mesures prises par l'État du Sénégal, mais aussi l'engagement de ces jeunes par rapport à ces mesures. Oui, bien entendu, les jeunes, ils sont à féliciter par rapport aux actes, aux différents actes menés par ces jeunes-là. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a eu quelques réactions qui ont été déplorées. La violation du couvre-feu,
le refus du port de masque parfois, et tout ça sont des exemples à citer par rapport à ces mesures restrictives. Donc nous encourageons les jeunes à mieux prendre en compte ces décisions qui sont juste pour préserver notre santé, notre sécurité. Nous les encourageons, mais ils sont à féliciter parce qu'on a des associations qui sont là et qui sont en train de conscientiser des jeunes qui n'ont pas compris. Effectivement, et pour ces associations, nous pouvons même les citer, hein, et nous allons le faire. Nous avons l'exemple de Faras Corona à Grand Dakar, qui ont été les premiers boucliers de la pandémie au niveau communautaire. Nous allons aussi citer l'association des tailleurs qui se sont mis au travail dès les premières heures de cette pandémie. Nous avons aussi 100% volontaires des villes qui aussi s'activent pleinement sur la sensibilisation et qui sont composés effectivement et exclusivement que de jeunes. Thioro. Oui, exclusivement que de jeunes. Hein. De jeunes, on ne voit même pas derrière une autorité. Pour ne pas les citer. Donc, ils sont seuls, ils ont pris leurs propres initiatives, ils n'ont pas attendu aussi de financement ou d'aide de la part de l'État. Ils ont collecté des chutes de tissu, tu as parlé tout à l'heure des tailleurs, qui ont fait des demandes de chutes de tissu pour confectionner des masques gratuitement et les distribuer. Ça, c'est un geste parce que, après le confinement, la fermeture des frontières, nous sommes laissés à nous-mêmes. Donc, il était primordial de prendre des initiatives, afin de nous organiser face à cette pandémie. Alors, nous rappelons qu'aujourd'hui, à ce jour, le Sénégal compte 4 996 cas confirmés de Covid-19, dont 3 228 guéris, 60 décès et 1707 sous traitement. L'appréciation et le constat est là et nous ne pouvons que féliciter le travail qui est en train d'être fait par le corps médical. C'est les constats. Tout à fait. Par rapport à l'extérieur, à l'international, où on a quand même une situation beaucoup plus chaotique, nous pouvons féliciter nos acteurs, les médecins, nos laborantins, nos jeunes techniciens. N'oublions pas qu'on a des jeunes qui ont créé des machines qui pourront assister le service dans les hôpitaux. Donc, félicitons nos médecins aussi d'après leurs expertises qui ont pu nous assister. Les recherches scientifiques. Les recherches scientifiques. Donc, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Bien que les frontières sont fermées, nous suivons. Nous dominons cette pandémie. Nous mettons en marche une stratégie pour éradiquer cette pandémie. Donc, ils sont à féliciter ces Sénégalais qui sont très méritants et qui méritent d'être poussés, d'être boostés. Ils ont, je pense, besoin d'un peu plus de moyens pour faire des miracles. Effectivement. Alors, Thioro, nous allons faire des constats sur cette situation de Covid qui n'a pas que des répercussions négatives et qui, quand même, présente beaucoup de changements à notre sein. Bien sûr, c'est vrai, on a subi de plein fouet cette pandémie, mais on a su réagir et il en sort quelque chose de très positif. Déjà, nous avons fermé nos frontières, donc on a su évoluer au sein du territoire. On a pu réagir positivement. Je peux donner l'exemple de nos médecins, de nos vaillants médecins qui ont été très ingénieux, ont su gérer les cas confirmés, nous rassurer en même temps. Par rapport aux chiffres, c'est rassurant, on va dire. Bien qu'on a toujours des cas confirmés, mais on arrive à en traiter beaucoup. La majeure partie sortent guéris. Oui, nous avons même les chiffres que nous pouvons même donner à ce jour. Nous avons 4 996 cas confirmés, 3 228 guéris, 60 décès et 1707 sous traitement.
c'est extraordinaire. Effectivement. C'est extraordinaire, cher. Nos médecins sont là et nous les félicitons. Effectivement. Nous avons des techniciens de laboratoire. Ils ont eu à créer des gels. Nous avons eu des jeunes qui ont même fabriqué des robots qui gèrent le service dans les hôpitaux pour éviter tout contact humain. Donc, c'est extraordinaire. On a su réagir, cher, et il faut le dire. Il faut le dire et encourager ces jeunes. Je pense qu'avec un peu plus de moyens, nous arriverons à faire des miracles. Parmi toujours ces constats positifs en cette période de coronavirus, nous constatons quand même qu'il y a de moins en moins de pollution. L'air est très vivable et l'environnement commence à reprendre de son souffle. Bien sûr, l'atmosphère a gagné un peu dans cette pandémie. Je citerai d'abord l'Europe, les pays étrangers, les pays très industrialisés avec le confinement total dans ces pays-là. Il n'y a plus d'activité dans les usines, donc plus de pollution. Les gens vivent mieux, plus paisiblement, on va dire. Donc c'est très bien et nous aussi, nous ressentons la même chose. Bien qu'au Sénégal, on n'a pas eu de confinement total, mais il y a eu une légère activité, même dans nos usines, donc ce qui est favorable à la vie. Effectivement. Alors, Thioro, nous allons terminer en abordant la question du relâchement des populations dû aux mesures prises par le président. Oui, en effet. Cher, nous remarquons que la population recommence à prendre ses vieilles habitudes. Effectivement. C'est-à-dire que nous sortons maintenant sans masque. Nous nous réunissons dans les marchés et dans les endroits publics, dans les jardins, sur les plages publiques aussi. Nous remarquons qu'il y a énormément de monde. Donc, il ne faudrait pas oublier que la maladie est toujours là, toujours présente. Et nous côtoyons toujours les risques de contamination. Effectivement. Donc, la maladie est toujours là. Le coronavirus est toujours présent. Nous exhortons toute la population à respecter les mesures édictées par les professionnels de la santé. Bien entendu. Oui, c'est un message à faire passer. Nous invitons les jeunes aussi à mieux conscientiser leur entourage et à pousser tout le monde à maintenir les gestes barrières. Nous lançons aussi un appel à ces associations de jeunes qui s'activent depuis le début de la situation de Covid-19 à ne pas lâcher prise et à continuer à sensibiliser et à exhorter la population sur le respect des mesures barrières. Mesdames et messieurs, je pense que nous sommes à la fin de cette émission, que nous avons eu le plaisir de vous présenter, cher Diop, Thioro Babou. Thioro, le mot de la fin. Je te remercie, cher. Nous donnons rendez-vous à nos chers téléspectateurs pour une prochaine édition, toujours par rapport à la citoyenneté. Alors, merci beaucoup, Thioro, et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans votre émission La Citoyenneté Active.